Vous êtes sur les ondes de CIBL dans votre émission du matin, Les Aurores Montréal. Dans le cadre de notre chronique philo aujourd'hui, on va parler de l'importance du dialogue lors de conflits, notamment politiques. Le dialogue peut jouer un rôle crucial dans la résolution de tels conflits ou au contraire dans la montée des tensions. Je crois qu'on l'a bien vu récemment avec Trump, J.D. Vance et Zelensky. Pour nous parler du dialogue dans une perspective philosophique, Michel Binette est avec nous. Michel, merci d'être avec nous comme d'habitude. Merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, Oui. c'est le thème du dialogue. Comme je disais, pourquoi avoir choisi ce thème? Ben, comme tu l'as mentionné en ouverture, en fait, le dialogue, autant au niveau politique qu'au niveau individuel, c'est une clé importante pour l'humain, je dirais, appelons-le comme ça. Et parce qu'il y a divers, quand on discute, quand on parle, il y a différents niveaux. Il y a un niveau, évidemment, on pourrait dire discuter, converser, et le niveau dialogue. Pourquoi je les différencie? Parce que il y a différents niveaux qu'on peut aller chercher en nous, parce qu'il y a la conversation quotidienne qui est bien, mais il y a aussi le dialogue qui nous ramène à l'étymologie qui est dia et logos, ça veut dire deux intelligences, donc ça veut dire c'est la rencontre de deux intelligences qui ont un objectif commun, c'est-à-dire souvent de se comprendre soi-même, chacun d'entre nous plutôt, et c'est pour ça que ça devient aussi l'outil des philosophes, parce que on ouvre un espace, c'est-à-dire on ouvre un temps, un momentum, un décorum pour essayer de comprendre, de comprendre l'autre, de comprendre le monde, de comprendre la nature, en fait, dans son sens le plus élevé. L'outil des philosophes, mais peut-être que ça devrait être aussi l'outil des politiciens, parce que dans le contexte politique actuel, j'imagine que le dialogue est bien dialogué, c'est utile. Oui, ben en fait, le dialogue était enseigné à une certaine époque dans certaines écoles traditionnelles, plus philosophiques, et ça s'est un peu perdu. Ça devrait être, je dirais, c'est mon opinion personnelle, ça devrait être un des outils premiers du politique, en fait, celui de la recherche, de l'ouverture d'un dialogue, c'est-à-dire de comprendre et d'ouvrir un dialogue avec une autre personne. Donc, c'est un art. Pourquoi? Parce que c'est pas évident d'abord d'être à l'écoute, de savoir, d'essayer de comprendre, parce que dialoguer, c'est un peu construire des ponts. Il y a deux rives, des fois très différentes, avec deux points de vue très différents, avec des intérêts, des buts, des objectifs différents. Donc, d'essayer de comprendre l'autre, c'est se mettre en position de réception d'abord, parce qu'on va être heurté par ce qui va être dit par l'autre de toute façon, parce qu'on a tous une façon de dire les choses. Bon, on le voit dans l'actualité, des façons plus, comment je dirais, directes, des façons plus brutes, des façons des fois plus nobles. Donc, il y a différents niveaux de dire les choses. Donc, on peut être heurté. Donc, il faut aller au-delà de la forme pour essayer de voir qu'est-ce que l'autre est en train d'essayer de me dire, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut atteindre, c'est quoi ses intérêts. Donc, à partir de là, il peut y avoir début de la construction d'un pont, en fait, entre deux personnes. Puis, est-ce que c'est difficile d'avoir un vrai dialogue? Et si oui, pourquoi c'est si difficile? Parce que justement, le dialogue nous renvoie à nous-mêmes d'abord, parce que ça va nous confronter dans nos idées, dans nos préjugés, dans nos façons de faire, nos façons de voir, nos désirs. Et donc, il peut y avoir une réaction face à ce que l'autre dit, qui va à l'encontre de ce que moi je pense. Et il peut y avoir une réaction d'inconfort, appelons-le comme ça, qui peut faire en sorte que ça génère une réaction de peur et des fois même d'agression. Agression à divers niveaux, on s'entend, mais plus d'une agression verbale, c'est-à-dire qu'on va rejeter ce que l'autre dit parce que ça fit pas avec ce que ça convient pas avec ce que moi je pense ou avec mes façons de voir les choses. Donc, à partir de là, on vient de fermer le dialogue s'il y a une réaction comme ça, parce que l'autre va se fermer. Et donc, il n'y aura pas c'est un dialogue de sourds, comme on dit des fois. C'est-à-dire, il n'y aura pas de pont possible, il n'y aura pas de conciliation possible. Donc, il y a un autre élément peut-être que je pourrais mentionner, c'est-à-dire dans le dialogue, il doit y avoir l'idée qu'il y a un point commun, c'est-à-dire qu'il y a un point à atteindre, il y a quelque chose, un idéal à atteindre entre les deux, c'est-à-dire, par exemple, de désirer la fraternité, de désirer l'entente, de désirer les bons rapports, l'harmonie. Donc, il doit y avoir ce point commun et ensuite, on peut construire ce pont. S'il n'y a pas d'intérêt à l'autre ou qu'on travaille ensemble, ça va être difficile de dialoguer, en fait.
Donc, il faut avoir des idées claires de notre côté pour savoir justement c'est quoi qu'on veut accomplir avec ce dialogue-là. Ouais. Exactement. Donc, c'est avoir clair en tête vers où on veut aller. Et c'est parce que c'est vers où on veut aller. Si l'autre a aussi clairement en tête ce qu'il veut, mais il y aura à un moment donné cette possibilité d'union vers ce point commun. Parce que chaque être humain, je pense, cherche une forme d'harmonie. Chaque pays, même, mettons-le comme ça au niveau politique, cherche l'entente, ne cherche pas le conflit normalement. C'est très rare qu'il cherche le conflit pour le conflit. C'est plus qu'il y a quelque chose derrière ça qui va générer un conflit. C'est-à-dire qu'il y aura pas la résolution intelligente du conflit par un dialogue, par exemple. Donc, le conflit va perdurer, va continuer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir les idées claires parce que qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme individu et comme collectivité, et le définir, et ensuite essayer d'écouter l'autre, pour que l'autre ait aussi idéalement fait le même travail, de clarifier, savoir. Ensuite, on peut échanger ensemble. Donc, avec ça, on va construire tranquillement quelque chose de nouveau. Échanger, mais aussi un élément qui est important du dialogue que peut-être qu'on néglige un peu trop, c'est l'écoute. Oui. Et on dit qu'écouter, c'est un art. Comment ça se développe? Oui, je reprends une phrase je me souviens plus de quel sage, mais il disait que si on a 2 oreilles et une bouche, c'est qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. Je trouve intéressant parce qu'en effet, on a tendance, on a souvent tendance à vouloir parler rapidement, à répondre à l'autre rapidement, comme si on n'aimait pas le vide. Mais en fait, il faut savoir écouter et savoir prendre le temps, en fait, de savoir comprendre ce que l'autre veut dire. Donc, ça peut être de lui reposer des questions, puis écouter, prendre le temps de digérer ce qu'il dit et voir est-ce que j'ai vraiment compris, peut-être reformuler ce que la personne a dit pour qu'elle dise oui, c'est ça ce que j'ai dit, ou elle va dire non, c'est pas ça du tout, parce qu'on peut interpréter aussi dans ce que l'autre dit. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir nos idées claires, mais aussi savoir que c'est quoi l'idée qu'il y a derrière. Et un autre sage disait les mots, parce que les mots peuvent être interprétés, on peut avoir des sens différents, que tu peux comprendre un mot versus une autre personne qui comprend le même mot d'une façon différente. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir reformuler. Un philosophe disait, les mots sont le portique de la maison des idées. Donc, je trouve ça intéressant parce que, comme s'il y a une maison, l'idée réside dans une maison, donc on peut rentrer par une porte, une fenêtre, on peut rentrer par différentes façons pour aller à l'idée qui est à l'intérieur. Donc, c'est important, dans le fond, pour récapituler, de pas seulement écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre. Exactement, exactement. C'est la clé, je pense, le désir de comprendre l'autre. Est-ce que le dialogue fait qu'on devient, par défaut, une sorte de philosophe, si on veut, ou bien c'est le contraire? Être philosophe nous amène vers le dialogue. C'est intéressant parce que je pense que c'est un peu les 2 côtés d'une même médaille, c'est-à-dire le désir de l'individu de comprendre le monde, de se comprendre et de comprendre la vie, de comprendre la nature, de comprendre les autres. Donc, c'est comme si on va arriver de toute façon à s'ouvrir à l'autre parce que d'autres aussi connaissent d'autres choses que moi je connais pas. Donc, c'est sûr qu'il y aura un désir de comprendre ce que peut-être l'autre a compris qui va m'amener quelque chose. Et j'allais ajouter, le premier dialogue, c'est un dialogue avec soi-même. C'est-à-dire, ça a l'air étrange parce que qui répond, qui parle à qui. Mais si on fait cet exercice-là, qui n'est pas facile, de se poser la question, mais qu'est-ce que je pense sur telle chose? Et voir qu'est-ce qui vient. Des idées vont venir, des choses vont venir. Et questionner nos propres idées. On va se rendre compte que des fois, on a peut-être nous-mêmes des préjugés, on a des fois des idées préconçues sur toutes sortes de sujets, qu'on ne sait même pas d'où ça vient des fois. Et donc, ça va nous aider soit à démonter, à clarifier, à reconstruire des idées ou aller chercher, voir que ça, je ne le sais pas finalement. Donc, je vais peut-être me mettre à la recherche d'autres choses. Donc, c'est intéressant. Ça devient vraiment un outil du philosophe parce qu'on arrive à se questionner. C'est la base de la philosophie, poser des questions, se questionner d'abord et se mettre en marche vers au moins essayer de trouver des réponses, en fait. Est-ce qu'il y a des philosophes qui peuvent nous aider en termes de modèles pour savoir comment dialoguer, qui peuvent nous inspirer, du moins? Oui, c'est un bon point parce que je reviendrai
on mentionne souvent, mais Socrate, Ouais. qui est l'exemple parfait du dialogue. Et on le voit souvent dans les livres de Platon, où il met en scène Socrate. Hein. Socrate n'a jamais écrit de livre, hein, c'est important de le savoir. C'est Platon qui nous a, et d'autres, en fait, qui nous ont laissé des traces de lui. Mais dans les écrits de Platon, il nous laisse comme personnage Socrate et il utilise la méthode de Socrate pour du dialogue, de cette ce qu'il va appeler la maïeutique, c'est-à-dire cet art et cette science de faire naître l'être humain dans un sens évidemment philosophique, c'est-à-dire de se rendre compte que l'on ne sait pas ou que l'on doit se mettre en recherche ou on doit se mettre à essayer de comprendre en fait. Poser des questions aussi, je pense que c'est très important dans l'approche socratique. Oui, exactement. Et c'est le pourquoi. Hein. Des fois, on nous dit se poser la question 3 fois pourquoi. Et quand on se pose à nous-mêmes la question pourquoi telle chose, on va trouver une réponse. Et pourquoi une autre réponse. Et pourquoi souvent on ne se rend pas à 3 parce que justement, on ne sait pas. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter dans le contexte actuel, dans le monde, prenant tout ça en considération pour mieux dialoguer, pour mieux s'entendre aussi? Mm-hmm. Oui, ben je pense qu'on a besoin plus que jamais d'ouvrir des dialogues, c'est-à-dire ne pas nécessairement passer par... Je ne sais pas si c'est comme ça, mais on a l'impression des fois que les politiciens, par exemple, se parlent par la presse, par les nouvelles. Donc, pourquoi ne pas aller directement ensemble et ouvrir la porte et quelque chose qu'on ne comprend pas, ouvrir et dialoguer et parler ensemble pour essayer de résoudre des difficultés ou des problèmes. Et ça ne sera pas facile, et je sais pas ce que ça doit être à divers niveaux politiques, mais je comprends que ça ne doit pas être facile. Et pour nous, comme individus, faire la même chose, c'est-à-dire ouvrir le dialogue avec des gens de notre entourage. Des fois, on vit tous des conflits, en fait, avec la famille, les amis, des choses qui sont pas claires. Donc, ouvrir cet espace de dialogue. Et comme ça, si nous, on le fait, chacun d'entre nous, tranquillement, on change le monde, tranquillement, parce que c'est comme ça, comme disait Gandhi, il faut être le changement que l'on veut voir dans le monde, mais ça commence dans les petites choses du quotidien. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. On passe maintenant en musique et on revient avec une entrevue avec l'Atelier.